Moi j'ai un parcours d'ingénieur à la base, j'ai travaillé dans des grosses boîtes, notamment Michelin et puis EADS. Du coup je m'appelle Cécile, j'ai 26 ans et avant le master j'ai fait une licence en communication. J'ai arrêté un petit peu mes études pour réfléchir à ce que je voulais faire, travailler dans l'associatif, m'engager dans diverses causes. Je m'appelle Raphaël Garnier, j'ai 22 ans et je suis en design d'interaction en 4e année à Strat. Je m'appelle Bastien Marchand, j'ai 29 ans et avant le master, je travaillais dans un petit média à Paris. Donc je m'appelle Baptiste Pouponneau, j'ai 24 ans, je vais sur mes 25 ans. Et avant d'intégrer le master, j'ai fait une école d'ingénieur en aéronautique qui s'appelle l'IPSA, située à Ivry-sur-Seine. Je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans et avant le master, je faisais des études en design industriel. Je m'appelle Asser, j'ai 43 ans et je travaille chez Michelin. Avant le master, je gérais un programme de transformation des agences commerciales du groupe dans plusieurs pays. Je m'appelle Christelle, moi j'ai 53 ans et je suis en activité professionnelle en fait. Donc je travaille dans le secteur du numérique et je fais le master en parallèle, donc à titre personnel, donc en parallèle de mon activité professionnelle. Alors, Monin Alexandre, 41 ans. Je suis philosophe, directeur du Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène et enseignant-chercheur à l'ESC Clermont. Alors nous avons créé le master avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivard pour répondre à une demande qui se faisait de plus en plus pressante de la part d'étudiantes et d'étudiants souhaitant trouver une formation à la hauteur des enjeux qui sont ceux de l'Anthropocène, du franchissement en cours des limites planétaires, la crise climatique, on appelle ça comme on veut, qui avait d'ailleurs signé une pétition pour certaines et certains il y a quelques années maintenant, et qui n'avait pas forcément justement de formation, encore une fois à la hauteur de ces enjeux. Donc on a voulu pallier ce manque et donc créer ce Master of Science pour vraiment remonter à la racine des problèmes qui sont ceux de l'Anthropocène, ne pas continuer à promouvoir la croissance verte, le développement durable, les paradigmes de la compensation, de la RSE, etc., mais vraiment voir les problèmes pour ce qu'ils sont, ne pas les fuir et essayer d'apporter des réponses véritablement adaptées. Alors je voulais faire une formation pour essayer de travailler dans l'écologie, l'environnement. Et les formations disponibles étaient plutôt autour du développement durable. M'offraient assez peu de satisfaction. Et j'ai connu le master dans le cadre d'une communauté par quelqu'un qui a également fait le master en première année. Et j'ai connu par elle en fait l'existence de ce master qui m'a beaucoup séduit parce qu'il me semblait sonner beaucoup plus juste que les masters en développement durable classiques. J'ai fait le master parce que c'est des sujets qui m'intéressaient depuis déjà plusieurs années. Et en fait, dans le développement durable, j'étais pas forcément alignée avec un certain nombre de positionnements qu'il pouvait avoir, notamment sur le constat et la bifurcation qu'il faudrait prendre. J'ai rejoint le master parce qu'il me semblait apporter une nouvelle forme de réponse aux enjeux écologiques. Et j'ai rencontré Alexandre Monin notamment et les deux autres chercheurs qui dirigent le master, Diego Landivard et Emmanuel Bonnet. Ce qui s'est passé, c'est que je sortais de mon stage de 3e année qui déjà m'avait un petit peu permis de prendre conscience du design que j'avais envie de faire. J'ai fait partie des étudiants qui ont vu leur projet de partir à l'étranger dans le cadre de leurs études annulé en raison du Covid. Il se trouve que Strat, pour nous aider dans nos démarches, vu qu'on n'avait pas de possibilité de partir à l'étranger, nous proposait de rejoindre le master puisque c'est un partenariat entre Strat et l'ESC. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prendre une pause avec le design et d'élargir mes horizons, mais aussi de gagner beaucoup de connaissances en fait et de prendre du recul sur ce que je faisais, sachant que mon premier stage m'avait déjà fait réfléchir en fait sur ma manière de faire du design. En fait, j'ai rencontré Alexandre Monin et j'ai pas mal échangé sur ses travaux qu'il menait dans le cadre d'Origins Media Lab. À l'occasion de nos discussions, je lui ai partagé quelques sujets qui m'intéressaient. Il m'a demandé si ça m'intéresserait de venir les transformer en cours et intervenir dans le master.
Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire 2 cours dans ce master. Un cours sur le démarketing, la redirection du marketing dans les organisations, et un autre cours sur la prospective, penser l'avenir en utilisant la fiction pour s'interroger sur l'avenir. Alors ce qui est intéressant dans ce master, c'est la focalisation sur l'enquête. Donc l'enquête qui est un terme qui va revenir souvent, mais l'idée c'est d'être en immersion dans un terrain, un peu sur la méthode anthropologique. Mais cette fois-ci, ça peut être faire l'anthropologie dans des organisations, dans des territoires, pour mieux comprendre les problèmes de terrain. Donc l'enquête est vraiment un point intéressant. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce master, c'est vraiment la pluridisciplinarité. C'est tous les sujets qui sont abordés, que ce soit dans le design qu'on aborde vraiment au travers de l'enquête terrain, située, que ce soit également les sujets autour de la sociologie, l'anthropologie, que l'on a tout au long, dans tous les cours en fait, on aborde ce sujet-là. Alors j'ai bien aimé l'approche multisectorielle, assez transversale, où à la fois on fait des sciences dures, et aussi on fait aussi des sciences humaines, et un tas de projets de design où on imagine des choses ensemble. Alors justement, cette pédagogie par la commande que nous mettons en place, c'est une pédagogie inspirée d'un projet mené pendant des années par la Fondation de France intitulé « Les nouveaux commanditaires » qui permettait à des personnes, quelles qu'elles soient, de passer commande d'une œuvre d'art. Et nous avons, dans différents projets de recherche, repris ce principe-là. On a essayé de l'adapter au monde précisément de la recherche pour penser une recherche basée sur la demande et non pas sur l'offre. Et nous avons intégré ce travail-là au sein du master. Et donc nous proposons à des organisations, des entreprises, à des collectivités, des institutions ou encore à des territoires ou d'autres collectifs de nous passer des commandes stratégiques que ces entités n'arrivent pas forcément à traiter ailleurs, donc des commandes stratégiques urgentes vis-à-vis desquelles il n'existe pas aujourd'hui de réponse de la part des cabinets de consulting ou d'autres prestataires. Et donc nous proposons à nos étudiantes et à nos étudiants de s'emparer de ces commandes dès le démarrage de l'année en parallèle au cours pour justement se mettre le pied à l'étrier sur des chantiers qui sont des chantiers de la redirection écologique que nous arrivons à ouvrir du fait justement du cadre spécifique qu'apporte le master. Ma commande que je faisais en binôme avec une autre élève du master, c'était pour une entreprise de matelas qui lançait un nouveau matelas plus vertueux. Pendant notre stage, on a fait une enquête auprès d'acteurs du secteur du matelas pour voir leur vision de l'avenir et puis voir s'ils pouvaient changer des choses dans cette industrie, quels étaient les freins. Et du coup, c'était très intéressant de pouvoir mettre en place cette méthode de l'enquête. Donc moi j'ai fait ma commande avec 2 autres camarades de la promotion dans un collectif d'élus qui s'appelle le CECCT4, donc le collectif d'élus contre le T4 de Roissy-Charles de Gaulle. Donc c'est un collectif qui luttait contre la construction donc, de ce terminal 4 et qui voulait proposer d'autres alternatives économiques pour le territoire du Grand Roissy, qui est le territoire autour de l'aéroport, pour montrer que malgré qu'il y ait énormément de chômage sur ce territoire autour de l'aéroport, on peut proposer d'autres types d'emplois qui soient bénéfiques pour les habitants, mais qui soient aussi où il y ait moins de pression environnementale qu'un terminal qui a des gros enjeux climatiques et sanitaires pour la population autour. Donc moi, ma commande, c'était avec l'Eurométropole de Strasbourg, donc qui est la ville et la métropole de Strasbourg, qui réfléchit à la mise en place de ce qu'ils appellent un GIEC local, donc une manière de collaborer avec les scientifiques sur le sujet du climat. Et donc la commande et puis le stage que j'ai fait, c'était sur la formalisation d'un tel groupe, ce que ça peut apporter et comment répondre aux limites souvent observées au niveau des constats scientifiques par rapport à l'action politique. Le master a permis de creuser certaines choses que je n'avais jamais vues, des angles morts de la formation d'ingénieur. Ça m'a permis aussi de relativiser beaucoup de choses, où je pensais que par une approche purement scientifique, on était
on s'approchait de la réalité. Et en fait, il y a tout un aspect humain qu'on voit pas en école d'ingénieur qui se raccroche à ça et qui complète bien les choses. Le master m'a un peu bouleversée puisque il a remis en question mes années d'études et ce pourquoi j'étais formée. Mais il m'a plutôt aidée à avoir une posture en phase avec les enjeux contemporains. Maintenant, je ne me vois pas du tout faire du design industriel sans prendre en compte les limites planétaires. Alors moi, comme je suis en activité, en fait, mon objectif c'est de rester dans mon entreprise et de tenter de la faire changer de l'intérieur pour pouvoir du coup l'aider à s'adapter, l'aider à modifier la façon d'être sur le marché, la façon de penser ses modèles d'affaires. Et puis, comme c'est une entreprise très, très high-tech, il y a beaucoup de choses à faire pour se réinterroger sur les limites planétaires, voire des fermetures. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un énorme chantier devant moi. Moi, je viens du monde de l'entreprise et j'ai fait mon stage auprès d'élus. Je trouve que la sphère publique et les collectivités territoriales peuvent être un levier très intéressant pour déployer la redirection écologique. Et à titre personnel, ça m'intéresserait de creuser le levier plutôt public, territorial. Éventuellement également tout ce qui est recherche-action. La recherche permet de continuer d'élaborer des outils, des méthodes, des approches, de donner le temps de la réflexion, et ça me semble également un axe intéressant à explorer. Je conseillerais la formation parce que les intervenants et les intervenantes sont de qualité incroyable, parce que les groupes qui constituent les différentes promotions sont très hétérogènes et en cela ils sont intéressants et c'est vraiment très enrichissant d'appartenir à ce genre de collectif. Je conseillerais vraiment cette formation à toutes les personnes qui se posent des questions, qui veulent en fait avoir un autre regard, un regard complémentaire ou un regard nouveau sur ce qu'ils connaissent, sur leurs activités, sur leur approche, sur les enseignements qu'ils ont eus jusqu'à présent. Que l'on soit déjà dans les entreprises, que l'on soit étudiant ou en transition professionnelle, je pense vraiment que c'est une formation qui permet de se poser et d'avoir un autre regard sur le monde. Camille Etienne, qui est un peu notre Greta Thunberg française et qui est très inspirante. Et tout ce qu'elle fait, ça soulève beaucoup de questions, elle est hyper courageuse et tout, donc j'aime bien suivre cette personne-là. Mon dernier coup de cœur en termes de lecture, c'est Terre et liberté de Aurélien Berland, qui est un philosophe et qui essaie de repenser le sens de la liberté et qui oppose deux concepts. La liberté comme délivrance, donc vouloir se délivrer en fait du travail en le déléguant aux machines, et qui lui oppose un autre concept de liberté, la liberté comme autonomie, qui consiste à reprendre en charge en fait les enjeux de subsistance et ne pas les laisser en fait à des machines ou le déléguer à des travailleurs précaires. Il y a un livre, alors pourtant qui n'est pas du tout lié au master, mais qui reprend toutes les idées du master. Alors, ça s'appelle Le silence du cœur et c'est le dernier prix Goncourt, là je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit ce livre. Et c'est une conférence que j'ai vue en fait après quelques mois du master, j'ai écouté sa conférence et c'est un roman qui raconte l'arrivée de réfugiés et de migrants en Sicile. Et donc en fait, c'est un peu comment ces migrants vont cohabiter avec tous les habitants. Et en fait, j'ai retrouvé ici tous les concepts, notamment de pluralité des points de vue, de complexité, de se mettre à la place en fait des différentes personnes. Moi, je conseillerais donc le livre de Philippe Biouix, L'âge des low-tech, qui est vraiment fondamental d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue philosophique, puisqu'on est dans un monde technique, comment aborder un monde technique pour demain matin. Donc il y a un livre de Patrice Maniglier qui s'appelle, je crois, Le philosophe, le virus et la Terre, qui permet d'aborder la philosophie de Bruno Latour. Et c'est vraiment un point de départ très important. Et puis après, on peut l'écouter aussi sur les radios. Et puis je suggérerais aussi d'aller écouter les conférences de José Allois, qui est professeur dans le master, et qui va parler à la fois de l'énergie et à la fois des matériaux, des technologies zombies,
c'est vraiment éclairant. Donc voilà, c'est un premier pas.